Bonjour à tous et bienvenue à tous pour donc cette nouvelle vidéo qui regroupera exceptionnellement mon email mailbox, mon sale lundi et ma valise libresque puisque vous n'êtes pas sans savoir que je pars en vacances. Donc je pars demain à 5 ou 6 heures du matin et je reviens le 10 ou 11 juillet tard dans la nuit. Du coup, j'ai programmé quelques chroniques qui seront publiées tout au long de la semaine. Donc voilà, comme ça il y aura encore un petit peu d'activité sur mon blog. Et sinon, je vous ferai une vidéo à mon retour pour vous présenter les livres que j'aurai lus durant ma petite semaine, enfin ma bonne semaine plutôt, à condition que j'en ai lu plusieurs, parce que si j'en ai lu que un ou deux, vous attendrez le lundi suivant pour le sale lundi que lisez. Alors on va commencer tout de suite avec l'email mailbox qui est assez conséquent. Alors, pour commencer, j'ai reçu quelques goodies dont je remercie énormément Axilé, qui dans une de ses vidéos avait proposé d'envoyer celui-ci à qui voulait, donc Les larmes du cardinal de Pierre Bével. Donc j'ai acheté le livre dédicacé au salon du livre de Saint-Malo, il n'y avait pas le marque-page, voilà. Et en même temps, elle m'en a envoyé deux autres. Voilà, donc je la remercie beaucoup, Léo Coulter, Le Chaboté et au vent des îles. Je sais pas, c'est un artisan de art et artisanat de Polynésie française. Je ne connais pas. Voilà. Et ensuite j'ai reçu, alors là je suis complètement abasourdie, interloquée et tout ce que vous voulez, parce que j'ai reçu un marque-page d'Élie et l'Apocalypse, que voici. Sauf que je ne me souviens pas avoir participé à un concours, et alors je comprends encore moins pourquoi l'enveloppe était adressée à moi et à ma sœur qui n'a absolument rien à voir avec la blogo, alors voilà, je sais pas. Alors on va commencer tout de suite avec mon immense pile de livres. Hop, je la remets bien. Alors, j'ai reçu le lot que j'avais gagné au concours de Jess pour les 3 ans de son blog, il y a quelques mois. Il s'agit de Charlotte Isabelle Hansen de Thor Renberg, publié aux éditions Livre de Poche, donc je la remercie beaucoup. Donc c'est pas forcément le genre de livre que j'ai pour habitude de lire, mais justement ça va être l'occasion de découvrir, et puis la 4e me tente bien, ça a l'air vachement sympa. Voilà, donc peut-être une lecture que je lirai en août, à voir, comme j'ai plein de livres. Ensuite, un livre qu'il me tardait d'acheter, parce qu'à chaque fois que je me retrouve en librairie, je ne sais pas pourquoi, je ne l'achète pas. Il s'agit de Éphémère, le tome 1, donc le dernier jardin de Lorraine de Stefano, publié aux éditions Castelmore. Donc j'en ai entendu que du bien, ou quasiment. Et voilà, c'est une dystopie qui me tente trop, puis la couverture est juste superbe. Ensuite, vendredi, j'ai mis un statut Facebook vous annonçant que j'avais trouvé de magnifiques occasions. Donc je vais vous montrer un petit aperçu. Alors, il y a Le rapport de Brodeck, donc de Philippe Claudel, publié aux éditions Stock. Un livre que ma prof de français de première m'avait vraiment encouragé à lire. Donc ça va être durant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Ensuite, j'ai trouvé, donc ça c'était tout le même jour, à vraiment bas prix et en superbe état, le tome 2 et le tome 3 du Cercle secret, donc de L.J. Smith, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Bon, ceux-là, ils étaient à 6 €, donc ils sont vraiment en parfait état. Alors, un livre que je voulais absolument, mais qui n'était plus dans ma librairie quand j'y allais, et je ne l'ai pas commandé. Il s'agit de Forgotten de Kat Patrick, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc lui, je l'ai eu pour 4 € je crois. Donc voilà, il est vraiment en état, mais comme neuf. Hein. Il est en vraiment superbe état, quoi. Alors, celui-ci, je l'ai eu pour 3 €. Il s'agit du Bal de Givre à New York de Fabrice Collin, publié aux éditions Albin Michel, dans la collection Wiz. Donc lui aussi, j'avais vraiment envie de le lire. En plus, Fabrice Collin, ma mère et ma soeur adorent. Donc voilà, et je l'ai eu pour 3 €. Donc c'est juste nickel, il est en parfait état. Alors, j'avais oublié un des livres d'occasion. Il s'agit de L'étrange voyage de Monsieur Daldry, donc de Marc Lévy, publié aux éditions Bersilio. Ah non, Robert Laffont, pardon. Aux éditions Robert Laffont. Donc, j'ai jamais lu Marc Lévy, ou là, je cafouille. J'ai jamais lu de Marc Lévy, donc voilà, c'est l'occasion. Lui aussi, un tout petit prix, vraiment en superbe état, comme vous pouvez le voir. Alors après, pas mal d'emprunts à la bibliothèque aussi. J'ai pris le tome 7 du Night World, donc de L.J. Smith, publié aux éditions Michel Lafon.
Donc pour que ceux qui me suivent, L.J. Smith, c'est une auteure qui fait des hauts et des bas avec moi, mais je continue. Je sais pas pourquoi, en général, j'ai tendance en plus à faire des chroniques négatives. Alors, le Night World, c'est vraiment des... J'ai eu 1 ou 2 pics et beaucoup de bas. Ensuite, une série qui m'enthousiasme pas forcément beaucoup. J'avais rendu le livre là, parce que j'ai pas eu le temps de le lire. Je l'ai repris, je vais donc retenter avec le nécromancien, donc le tome 4 des Secrets de l'immortel Nicolas Flamel, publié donc aux éditions Pocket Jeunesse et écrit par Michael Scott. Donc voilà, c'est sympa, mais voilà, ça casse pas 3 pattes un canard, j'ai envie de dire, c'est pas... Ça m'enthousiasme pas plus que ça. Ensuite, j'ai repris Parce que j'avais dû le rendre Café Giré de Cézanne Salford, publié aux éditions Flammarion. Cette fois-ci, j'espère avoir le temps de le lire. Je vais retenter ma chance avec Instinct, le tome 1 de Vincent Vilhelmino, publié aux éditions de Nathan dans la collection Blast. Donc, j'ai rencontré l'auteur au Salon du Livre de Saint-Malo et il m'a redonné envie de lire son livre. Ensuite, Insatiable, le tome 1 de Meg Cabot, publié aux éditions Hachette, dans la collection Black Moon. Donc, c'est une couverture dure, c'est un peu dommage, mais j'aime beaucoup l'auteur. J'ai encore Abandon d'ailleurs qui m'attend. Et alors, le livre là, donc en fait, c'était un tome. J'avais pris, je sais plus comment il s'appelait, mais en fait, c'était le tome 2 et Nathan m'avait dit attention, c'est un tome 2, ce n'était pas indiqué par ma bibliothèque. Il s'agit de Si par hasard c'était l'amour de Stéphane Daniel, donc cette fois-ci le tome 1 publié aux éditions Rajo. Voilà, je sais pas trop quoi m'attendre, à part un livre plein d'humour et j'aime beaucoup les couvertures alors que c'est pas du tout mon genre habituellement. Alors, pour mon ce lundi, une bonne semaine j'ai trouvé puisque j'ai lu 4 livres, même si ce ne sont pas des gros livres. J'ai commencé la semaine en terminant La vie contrariée de Louise de Corinne Royer, publiée aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc ma chronique est déjà sur le blog, vous avez vu que je lui ai attribué une note de 1 sur 5. Autrement dit, ce livre ne m'a absolument pas plu. Je ne peux même pas tenter de vous convaincre d'essayer de le lire parce que je n'y ai trouvé absolument aucun point positif. Je pensais que c'était... vraiment en plus, je pensais que c'était juste le style de l'auteur qui ne me convenait pas, puis je me suis rendu compte que j'aimais pas les personnages, j'aimais pas l'histoire. J'ai trouvé que les secrets, dans la 4e de cover, qui est vraiment super intéressante, on nous dit qu'il y aura 2 secrets, un secret de famille et un secret sur le village. Le secret sur le village, c'est une sorte de happy end. Donc je pense qu'un secret tragique durant la Seconde Guerre mondiale doit rester tragique et pas ne bien finir, même si c'était horrible. Et le 2e secret, j'ai pas vu un grand intérêt de le mettre durant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il aurait pu se dérouler à notre époque, non, peut-être dans un autre pays, ou même dans ce pays-ci, avec des idées religieuses différentes, ou un niveau social différent, et avec des parents qui portent attention, puisqu'il y a des gens qui ont des parents avocats ou médecins, et il ne faut surtout pas qu'ils se marient avec quelqu'un qui soit moins bourgeois qu'eux, ou des choses comme ça. Donc voilà, ça aurait pu se dérouler absolument n'importe où, n'importe quand, et j'ai vraiment pas trouvé ça concluant. Mais en fait, je vais pas continuer à descendre ces livres, puisque normalement je dois vous convaincre de le lire. Et écoutez, il coûte 18€. Si vous n'aimez pas les romans contemporains, si vous n'aimez pas les grandes descriptions et tout ça, alors c'est absolument pas pour vous, je vous le déconseille fortement. Si au contraire vous êtes une adepte des romans contemporains, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, peut-être que vous, ça vous parlera plus. Moi je suis pas une grande liseuse de romans contemporains, donc voilà. J'hésite à faire un livre voyageur de ce livre. Pourquoi pas, si vous, ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Peut-être que s'il y a du monde, voilà, je tenterai, pourquoi pas. Donc voilà, je remercie quand même Mass Critique sur Babelio de m'avoir envoyé ce livre. Et désolée, mais ça ne m'a absolument pas plu. Ensuite, alors le même jour, j'avais envie un peu de changer après La vie contrariée de Louise, qui avait vraiment été dur à terminer. J'ai voulu tenter ma chance avec Eternity, le tome 1 de Shin Young-won et de Park Shin-gyung, publié aux éditions Tokebi. Comment dire que ça n'a absolument pas été concluant non plus, puisque j'ai dû en lire une 30aine, une 50aine de pages, pas grand chose. Et j'ai pas du tout adhéré, que ce soit dans la manière du dessin ou l'histoire, mais je dois vous avouer que je suis pas non plus une grande liseuse de manga, loin de là.
Mais voilà, là j'ai vraiment pas apprécié, j'avais du mal à savoir quel personnage c'était qui, c'était du sang, des bagarres, bref ça m'a pas du tout, voilà, ça ne m'a pas plu, donc j'ai arrêté au bout de 30 pages, je me suis dit ça va, je viens de sortir de l'avis contrarié de Louise, j'ai envie de quelque chose qui me plaise, donc j'ai refermé, tout simplement, donc voilà. Je ferai pas d'avis, hein, si vous êtes des amateurs de manga, bah écoutez, vous ferez votre avis par vous-même. Si vous n'êtes pas amateur de manga, je vous conseillerais pas forcément de commencer par celui-là. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai dû rendre à la bibliothèque. Il s'agit du journal de Fanny de Fanny Ben-Ami, donc publié aux éditions Seuil, que voici. Alors, donc un nouveau roman sous la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, Fanny est elle a 13 ans en 1943. Donc elle est juive et elle va tenter de fuir vers la Suisse, donc qui est un pays neutre durant la Seconde Guerre. Et voilà, donc c'est un roman autobiographique. Dès le début du livre, on sait l'aboutissement. Donc on sait si Fanny va mourir ou va survivre, si elle va atteindre la Suisse ou pas. Et on nous explique le pourquoi on a écrit le livre. C'est un peu compliqué de juger une histoire de ce livre parce que l'histoire est vraie. C'est vrai qu'à un moment, ça m'a échappé que c'était une vraie histoire vraie. Je me suis dit que c'est horrible, mais je me suis dit, mais c'est peut-être un petit peu trop simple parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Et quand j'y réfléchis, dans un livre, c'est vrai que ça paraîtrait trop simple. Mais dans la vraie vie, il fallait penser qu'à ce moment-là, il y aurait ça et il fallait que le hasard fasse qu'il y ait ça, quoi. C'est vraiment une histoire de hasard et voilà, c'était un très beau livre. J'admire vraiment le courage de tous ces enfants, j'admire vraiment le courage de toutes ces personnes qui ont survécu ou pas à cette tragique époque. Et franchement, je vous recommande vraiment ce livre, il est très bien écrit. Il est écrit simplement et il relate bien la vision de cet enfant de 13 ans qu'était Fanny. Parce que de toute façon, qu'elle soit morte ou qu'elle soit vivante, maintenant, ce n'est plus une enfant de 13 ans. Dans tous les cas. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, je vous recommande. C'est poignant, j'ai versé ma petite larme, c'est très beau. Et je vous recommande vraiment. Donc, le journal de Fanny Ben-Ami, si vous aimez ces histoires sous l'occupation, et bien là, c'est vraiment, c'est une histoire vraie et c'est très beau. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et voilà. Et du coup, après, j'ai voulu quelque chose d'un peu plus joyeux, entre guillemets, un peu moins où on puisse se permettre de rêver. Et du coup, j'ai pris A comme association le tome 7, Car nos cœurs sont hantés, de Eric Lhomme, publié en partenariat entre les maisons d'édition Gallimard Jeunesse et Rajo Éditeur. Alors, comment vous dire que c'est un coup de cœur, parce que c'est A comme association. Donc c'est le dernier livre que j'ai lu au mois de juin et ça a été génial, ça se dévore, c'est magnifique, c'est waouh. On a quelques aperçus de réponses, de grandes révélations, dont une qui m'a secouée. Enfin, je m'y attendais absolument pas. Je l'avais vraiment pas vu venir. Je fais oh, non, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est juste géant. Alors, si vous connaissez pas l'histoire de A comme association, donc c'est une association qui recrute des agents, donc pour comment dire, qui est un équilibre entre les normaux et les paranormaux. Donc les loups-garous, les vampires et tout ce que vous voulez. Et donc on va suivre Jasper et Ombre, deux agents. Donc Ombre est le personnage de Pierre Bottero et Jasper, donc le personnage de Eric Lhomme. Et du coup on va les suivre dans leur quête. Mais voilà, ça va prendre de plus grandes proportions et c'est juste génial. Donc pour ceux qui ne savent pas, Pierre Bottero est décédé durant l'écriture. Donc il a écrit jusqu'au tome 4. Donc il a écrit 2 tomes. Et Eric Lhomme a fait choix donc de continuer cette saga seul. Et du coup, voilà. Ça... Et il s'en sort merveilleusement bien et c'est génial. Léa comme association, c'est un véritable coup de cœur. Et si vous hésitez encore, bah, vous n'hésitez plus, vous lisez, ça se lit très vite. Les livres faut compter 10 € par livre, entre 9 et 10 €. Celui-là, il est à 10,5 €. Et c'est vraiment géant, c'est génial, c'est super. Et voilà. A comme association, c'est une bouffée d'air frais, c'est de l'humour, et c'est des larmes aussi, mais c'est géant. Et voilà, j'arrête pas de me répéter là, mais
Je vous le recommande beaucoup, 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 beaucoup. J'ai commencé le mois de juillet avec un coup de cœur. Il s'agit de Deux filles sur le toit d'Alice Culpers, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc de cet auteur, j'avais déjà lu son premier roman, donc ne t'inquiète pas pour moi, qui avait été un presque coup de cœur où j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps et que je vous recommande, vraiment énormément. Ça peut paraître rébarbatif et l'histoire peut paraître un peu simple, mais c'est vraiment très poignant et très touchant, et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Qui fait partie des livres qui m'ont le plus marqué, et qui fait partie des livres qui m'ont un peu trop marqué, même qui m'ont un peu traumatisé. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passerait si ça m'arrivait à moi. Voilà, c'est le genre de livre qui vous fait un petit peu réfléchir comme ça. Et donc Deux filles sur le toit, c'est un peu le même genre. Donc en fait, on suit Sophie. Sophie, elle a eu un décès autour d'elle, donc je ne vous dirai pas qui parce que je n'ai pas envie, parce que moi j'ai pas compris directement qui était mort et comment. Donc j'ai envie de vous laisser découvrir. Ça a été voilà, ça m'a fait pleurer de découvrir au fur et à mesure qui était mort et comment. Même si on comprend rapidement qui est mort et on nous sous-entend très rapidement comment. Mais on a la réponse donc à la fin, puisqu'en fait Sophie refuse de se rappeler les circonstances. Donc tout laisse à présager que elle était peut-être là au moment de l'accident ou de la mort, on ne sait pas trop. Et donc elle refuse de se rappeler, et par conséquent, si elle ne se rappelle pas, elle ne peut pas accepter. Et elle pense qu'elle peut accepter sans se rappeler. Donc c'est une période dure de la vie de Sophie où elle est un peu dépressive, quoi. C'est pas qu'elle voit la vie en noir, mais elle va pas bien, elle est très triste, et elle m'a fait beaucoup penser à moi, parce que moi, quand je suis triste, au lieu de parler aux autres, eh bien j'en veux à la terre entière et je me renferme sur moi-même. Et Sophie est exactement pareil, donc forcément elle m'a énormément parlé. J'ai beaucoup pleuré, j'avais une énorme boule en lisant ce livre. C'était très 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 touchant. Et c'est profile aussi un autre désastre à côté. Donc celui-là par contre je l'avais prédit. Parce que peut-être... c'est peut-être... Non voilà, je l'avais prédit, point barre. Et parce qu'en fait Sophie va se retrouver un petit peu abandonnée de tout le monde, mais comme elle ne va pas bien et qu'elle se renferme, on ne peut pas continuer non plus à tenter de l'aider, et notamment de sa meilleure amie Abigail. Et Abigail qui va se lier avec deux filles, donc Megan et Zara, et Megan et Zara, Sophie, et Abigail, donc ne les aimait pas du tout, et Sophie va prendre ça comme une trahison. Et voilà, donc en fait tout arrive en même temps, tout arrive plus ou moins en même temps, tout est chamboulé, donc on est dans ce passage de la vie de Sophie où ça va pas, et il faut qu'elle réussisse à tourner la page avant le désastre, j'ai envie de dire. Donc voilà, et franchement, moi je vous recommande vraiment, 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 vraiment ce livre à tout le monde, parce que c'est le genre de livre qui nous apprend aussi à vivre et qui peut nous faire comprendre les réactions de certaines personnes ont pu avoir, ou que vous avez peut-être vous-même eu, face à certaines situations ou face à certains moments difficiles de votre vie. Et c'est magnifique, c'est beau, c'est très 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 émouvant. Et vraiment, je vous le recommande. Si vous voulez lire, que vous hésitez, vous n'hésitez plus, vous lisez, vous découvrez cet auteur, vous découvrez cette plume. Le roman, il fait 250 pages, il se lit comme ça. Et voilà, c'est magnifique et je vous le recommande absolument. Voilà, ça retourne tout. En plus, j'ai pas fini il y a longtemps le livre, donc je vais faire ma chronique vidéo de suite, je pense. Et voilà. Alors, du coup, ce que je suis en train de lire, avant de vous montrer ma valise livresque, Francesca, donc le tome 1, Empoisonneuse à la cour des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Ma Édition. Donc en fait, je devais pas lire Deux filles sur le toit, ni comme association d'ailleurs, je vous l'avais pas présenté, je crois pas. Mais j'ai eu envie de les lire, et du coup, je vais attaquer celui-ci. Donc ce soir, et donc l'emmener avec moi. Donc lui, par contre, il est gros. Mais bon, comme il y a beaucoup de voitures, peut-être que moi je vais en voiture, donc peut-être, voilà. Si ça se lit vite, pourquoi pas. Donc
ma valise livresque. Donc je pars 8 jours, je crois que j'emmène 8 ou 9 livres, je sais pas trop. Non pas que je compte lire un livre par jour, pourquoi pas après tout, mais c'est surtout parce que j'aime bien avoir le choix. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc, évidemment, il y a Francesca, que je vous ai présenté dans mon lundi. Mais il y aura aussi avec moi donc Les Liens du Sang, le tome 2 de Mercy Thompson de Patricia Pritch, publié aux éditions Melody, donc que je lis sur une lecture commune. J'ai un trou de mémoire, j'ai oublié qui a organisé ces lectures communes, mais c'est sur Livre Addict. Donc, la chronique est à rendre pour le 27 juillet. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire, pourquoi pas. Ensuite, la première lecture commune que j'organise, donc j'ai pris le livre avec moi, Fièvre Noire, donc le tome 1 des chroniques de Michaela Lane de Karen Marie Moning, donc publié aux éditions J'ai lu. Donc voilà, ma soeur l'a déjà lu, elle a adoré, toutes les chroniques que j'ai vues étaient toutes super positives, donc j'espère que je vais aimer. Même s'il y a déjà 2 personnes qui l'ont lu dans la lecture commune qui restent sceptiques. Donc j'espère que ça va me plaire. Alors, j'ai pris donc un livre VO, donc celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est The Amazing Story of Adolphus Tips, de Michael Morpurgo, publié aux éditions HarperCollins, donc j'ai lu 30 pages. Ça, c'est si j'ai vraiment plus rien d'autre à lire. Alors, j'ai pris donc 2 SP en plus de Francesca avec moi. J'ai pris Penelope Green, le tome 1, donc l'affaire Blue Waters, donc Enquête à New York, donc de Béatrice Bottet, publié aux éditions Casterman, que je lis en lecture commune avec Nathan. J'ai pris Opération Munir de Jean Vigne, publié aux éditions Live Édition, donc que j'ai reçu via l'auteur. Et alors il me reste 2 livres. J'ai pris Nuit tatouée, le tome 1 de La peau des rêves de Charlotte Bousquet, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos. Donc j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle. Donc voilà, si ça me plaît, j'enchaînerai. Je l'emmène pas avec moi, mais voilà, c'est pas un gros roman non plus. Alors celui-là, je vais le lire très très rapidement. Il s'agit de Vers Émeraude, donc le tome 3 de Kerstin Gier, de Rouge Rubis, pardon, écrit par Kerstin Gier, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc voilà, j'ai hâte de terminer la série, de connaître le fin mot de l'histoire. Celui-là, il est plus épais, et en plus, il est écrit plus petit, il me semble. Ouais, mais ça va être trop tiré. Voilà, donc voilà pour ma valise livresque, j'emmène pas mal de livres quand même. Donc c'est une longue vidéo, donc je vais couper ici. Je vous fais à tous de gros bisous, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo. Vous allez me manquer. Ouais, comme ça fera une bonne coupure avec internet. J'espère avoir le temps de lire beaucoup, comme ça je vous présenterai plein de livres. Je vous fais à tous de gros bisous, et donc voilà, bonne semaine, et merde à tous ceux qui vont recevoir les résultats du bac, parce que et puis les résultats des examens, tant qu'à faire. Voilà, il faut aussi du courage pour les accepter. S'ils sont bons, tant mieux. S'ils sont mauvais, vous inquiétez pas, le monde ne s'écroule pas, même si on a bien l'impression qu'il s'écroule. Voilà, bisous bisous.